AGI Conseil et Bilan et Conseil, experts comptables, accompagnent leurs clients pour des donations. Donc aujourd'hui, je souhaite vous présenter en fait pourquoi faire une donation. La donation consiste en fait à anticiper une succession et il y a pour cela des différentes raisons, et notamment une raison familiale. Il s'agit de partager les biens de son vivant et de ne pas attendre en fait la succession, le décès, pour que les enfants se débrouillent. Donc ça, c'est déjà le premier principe. Après, on a des aides, on va dire, de l'État, notamment fiscales, puisque nous avons des abattements sur les droits de succession et de donation. Et on se rend compte que la fiscalité va toujours progressant. Du temps de Sarkozy, nous avions des abattements sur ces droits de succession de 150 000 € tous les 6 ans. Et aujourd'hui, on en est à un abattement seulement de 100 000 € et seulement tous les 15 ans. Donc on se rend compte qu'il est d'autant plus important de travailler rapidement sur ces sujets-là si on veut les faire plusieurs fois dans sa vie. On va effectivement avoir quelques difficultés pour réaliser ces donations parce qu'il convient de faire un partage équitable entre ses enfants. Équitable le jour de la donation et si possible jusqu'au jour de la succession. Ce qui n'est pas si facile à faire puisque les biens évoluent différemment dans le temps. Alors on a quelques solutions à vous proposer, notamment la constitution d'une société civile qui, elle, permet de mettre les biens en commun dans une même structure et de donner des parts aux enfants. Donc la valeur est équitable le jour de la donation et le reste jusqu'à la succession définitive. Par contre, cet SCI a un inconvénient, c'est que vous associez vos enfants entre eux et un jour ou l'autre, il va falloir démonter cette association parce qu'eux-mêmes voudront donner à leurs enfants, mais on a le temps d'une génération quand même pour traiter le problème. On a d'autres solutions, comme par exemple de réfléchir à la donation de la nue propriété d'un bien. Puisqu'un bien est composé de la nue propriété et de l'usufruit, on peut ne donner que la nue propriété du bien, conserver, les parents conservent l'usufruit, à savoir les revenus du bien, donc ça peut aider notamment quand on pense à sa retraite. Et surtout, la valeur à 50 ans, par exemple, la valeur de la nue propriété, c'est 50% de la valeur du bien. Ce qui fait que vous pouvez donner 2 fois plus avec les mêmes coûts. Et l'avantage final de cette opération, c'est que le jour du décès, vous avez l'usufruit qui rejoint gratuitement la nue propriété. Donc on n'aura donné que la moitié et ça sera plus efficace. Une autre solution très simple et connue de tout le monde, c'est l'utilisation du contrat d'assurance vie. Donc là, souvent nos banquiers nous en ont parlé. Mais ça a quand même l'avantage de pouvoir donner la somme de votre choix à la personne de votre choix. Ça ne sera d'ailleurs pas forcément les enfants. Dans les familles recomposées, ça peut aussi avoir un intérêt. En finale, juste un petit exemple. Si après abattement, il vous reste 1 million de patrimoine à partager entre vos enfants, si vous n'avez rien fait, à 1 million de patrimoine, vous êtes à un taux d'imposition de droit de donation de 20%. Ça fait quand même 200 000 € qu'on va donner à l'État parce qu'on n'aura pas réfléchi au sujet. Donc vraiment, on est là, nous, experts comptables du groupe Chiffre, pour vous aider à réfléchir à tout ça, remettre tout ça sur le papier et surtout à valoriser vos biens et à vous aider à réfléchir avant d'aller voir votre notaire.